le signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ensemble ce qui ressort. Donc pour votre signe pour ce mois de juillet, on fait un petit tour au niveau des énergies générales, au niveau relationnel, les messages, les cartes conseils. Bien entendu, comme à chaque fois, je vous demande de prendre bien sûr uniquement si ça parle et résonne avec vous. Vous gardez bien votre discernement. Allez, on est parti. Donc qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ? Alors, on a quoi? Ouf, on a la 3 d'épée. Ok. Vous avez la 4 de bâton à l'envers. Alors, vous avez la carte de la mort. La 7 de coupe. Et la 4 de coupe. Bon. Alors, pour moi, ici, déjà, ce que j'ai, c'est que ici, il y a des personnes qui ont soit peut-être à une rupture. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête ici pour moi. Parce que, alors, soit suite à une rupture, vous voyez, vous changez de lieu, vous changez d'habitation, vous changez... Il y a cette transition-là ce mois-ci qui est possible, donc pour certains, bien sûr. Pour d'autres, ça peut être... il y a eu un trop-plein de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau, par exemple, professionnel. La coupe a été pleine, si je puis dire, et que là, cette fois-ci, voilà, peut-être vous êtes en train de quitter un emploi, de quitter en tout cas une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre aise et qui vous mettent, qui vous mettent mal. Pour moi, j'ai ça, qui vous mettent mal et surtout qui vous mettent plus, vous sentez plus en sécurité, vous vous sentez plus dans votre place. Ça peut être des fois aussi dans un foyer, vous savez, on se sent plus à sa place, on sent qu'on a besoin d'aller ailleurs, on sent qu'on a besoin de faire autre chose. J'ai un peu ça. Donc pour moi, ce mois-ci, en tout cas, il y a une transition qui se fait. Et on voit que par la suite, peut-être justement, vous avez différentes possibilités, ou vous avez peut-être justement plusieurs idées, plusieurs envies, mais vous savez pas trop. Je pense que vous êtes un petit peu peut-être perdu, mais ça, pour moi, c'est dû justement à cette transition. Des fois, vous savez, il y a plusieurs choses qui s'enchaînent à la fois, et justement, on a ce côté un peu perdu, où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais au final, on le sait qu'après, mais c'est la période la plus bénéfique, justement, ces doutes et ces incertitudes. Parce que c'est ce qui va nous permettre par la suite de savoir ce que l'on veut vraiment, de comprendre là où on a été, où on a nourri peut-être des choses qu'il ne fallait pas, etc. Et on sent maintenant vers où on veut aller, mais en général, c'est après. Il y a toujours cette phase un petit peu, vous voyez, en dents de scie, où on ne sait pas trop, est-ce que... C'est un exemple, mais si ça vous parle au niveau professionnel, peut-être vous quittez un emploi et vous savez pas trop vers quoi vous redirigez. Est-ce que je fais toujours ce même type d'activité? Est-ce que je fais totalement autre chose? Est-ce que je tenterai pas une formation? Est-ce que j'en profiterai pas pour bouger ailleurs? Est-ce que, vous voyez, moi j'ai un peu ce truc-là de je veux arrêter quelque chose, mais pour autant je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je connais un peu des Sagittaires un peu comme ça aussi. Vous voyez ce truc de bon allez ça suffit, j'arrête tout et puis je verrai demain, j'irai voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. J'ai un peu ça. Vous voyez, il y a ça qui peut ressortir, c'est bon, j'en ai un petit peu ras la casquette de telle situation. Voilà, je fais autre chose, même si je sais pas où je vais, même si voilà, on verra bien demain, etc. Mais pour moi, il y a cet aspect de voilà, je passe à autre chose. Il y en a besoin de toute façon. Mais pour moi, ça vient de vous en fait. Pour moi, ça vient de vous. C'est vous qui avez besoin aussi de voir ailleurs un petit peu ce qui se passe ou faire autre chose et tout. Je pense que peut-être certaines de ces personnes ici s'ennuyaient, par exemple. Ça peut être ça aussi. Peut-être certaines personnes s'ennuyaient et que, bon allez, c'est bon, je fais autre chose, j'en ai marre, je veux plus nourrir. Ça sert à rien en fait. Et j'ai vraiment ça. Et pour autant, vous voyez, on est un petit peu dans l'incertitude. Peut-être plusieurs choses vous intéressent et au final, vous avez du mal un petit peu à trancher. Et on voit que vous êtes un petit peu, peut-être certains ici, vous avez besoin de réfléchir, vous êtes un petit peu dans la nostalgie pour d'autres. Peut-être certaines personnes ont du mal à digérer quelque chose. Voilà, ça peut être, même si c'est au niveau professionnel, des fois quand même, ça vous touche, c'est quelque chose qui vous touche, c'est pas rien de partir d'un endroit, peut-être que certains y étaient depuis longtemps, ou dans un type de travail, ou dans une relation, ça peut parler aussi. Des fois, vous voyez, ça s'enchaîne, y a un peu des choses qui bougent en même temps parce que
parce que c'était dans le flux. Vous voyez, j'ai vraiment le truc de, voilà, ça bouge quoi comme ça. Mais ça vous met un petit peu... je pense que certains ici ont vraiment besoin de prendre le temps. Et j'ai vraiment la phrase « le temps fera son œuvre », mais il y a besoin peut-être certains de prendre le temps d'y réfléchir ou de prendre le temps de se poser. Ouais, parce que pour moi, je ne savais pas trop encore quelle décision ou ce que vous allez faire, quoi. C'est encore un peu flou, voilà. Ok, on va voir un peu au niveau relationnel ce qui ressort. Ouais, vous avez la carte de l'obscur ici. Donc oui, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il se peut qu'ici, qu'il y ait vraiment une relation qui s'arrête hein, pour certains, mais en tout cas quelque chose qui n'allait plus, qui va s'arrêter. Et on a, vous voyez, de suite après, on a quand même les opportunités. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous enclenchez quelque chose ici. Donc ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, si c'est au niveau sentimental que ça vous parle. Ça peut être aussi, des fois, ça peut être, vous voyez, au niveau amical, au niveau d'une personne dans votre famille, etc., où on a besoin de couper le lien pour passer à autre chose, pour créer de nouvelles, de nouvelles opportunités ici pour le coup. Mais surtout, une nouvelle dynamique ici pour moi. Il y a besoin de changer quelque chose. On a la carte de la consultante. Donc, vous voyez, ça vient vraiment de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. La consultante, c'est que c'est la personne qui vient. Donc, c'est pas la personne qui va écouter ce tirage, par exemple, ici. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui doivent venir de vous, pour moi. Wow. Et on a encore la renaissance derrière. On a la renaissance qui vient et on a quand même en deck, vous voyez, la rencontre. Donc, il y a vraiment des possibilités ici pour certains de passer à autre chose. Il y a des possibilités aussi de prendre conscience de ce qui ne va pas pour... Vous voyez, on change quelque chose parce que c'est pas forcément... Par exemple, si une relation est un petit peu complexe, c'est pas, on ne parle pas de forcément arrêter avec cette personne, on nous parle de prendre conscience de ce qui ne va pas et d'essayer de changer. Donc, ça peut être par une thérapie, ça peut être par prendre du temps ensemble, ça peut être par le fait de communiquer, ça peut être par le fait de prendre des décisions à deux. Ça peut être par le... Voilà, vous voyez, il y a plein de manières, en fait. C'est pas forcément la manière, c'est le fait d'en prendre conscience et de manifester autre chose. Pour d'autres, ici, clairement, vous voyez, il y avait la renaissance et puis on avait la rencontre derrière. Donc, on peut vraiment passer à autre chose. On peut vraiment rencontrer ici de nouvelles personnes pour celles et ceux qui cherchent, par exemple. Ça peut être aussi un beau mois pour ça. Et aussi un petit peu de voler de ses propres ailes ici, pour moi. Vous voyez, ça peut être une notion de, même si dans son couple par exemple tout va bien pour vous, etc., ça peut être aussi une occasion de renouveler un petit peu la flamme, vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Ça peut être aussi un très beau moment pour ça. Ok, on va voir un petit peu les messages donc pour votre signe pour ce mois de juillet. Alors, vous avez l'abondance t'appelle. Vous voyez, on a vraiment des belles choses qui viennent à vous et que vous allez, pour moi, c'est quelque chose que vous allez manifester en fait. Et vous avez quoi? Vous avez la carte de la douceur. Ok. Donc ici, vous voyez, on est un petit peu plus dans le... Pour moi, la douceur et en plus avec, voilà, on va quand même prendre le temps aussi de faire les choses au fur et à mesure, de ne pas brusquer les choses. Moi, j'ai un petit peu ça aussi. Ou peut-être prendre, pour certains, ne pas prendre des décisions trop hâtives ou sur le coup d'une émotion. Voilà, il y a peut-être besoin de, comme je vous disais tout à l'heure, de vous poser, de réfléchir, de prendre le temps. Pour moi, la douceur, elle est là aussi pour ça. Prendre le temps, voilà, mais en place par la suite, mais voilà, prendre le temps de vouloir concrétiser quelque chose, de vouloir le manifester, c'est aussi ces temps de pause dont on a besoin, c'est pas pour rien. Et vous voyez, derrière, on avait quand même la croissance vous appelle, donc on est vraiment vers cette idée de, on peut clairement ce mois-ci prospérer vers autre chose, vers ce qu'on a envie un petit peu de manifester, de mettre en place, etc. C'est vraiment un joli mois pour ça ici. Ok, on va voir un petit peu avec une dernière carte ce qu'on nous dit. Donc, les Sagittaires. Waouh, vous avez la jolie carte, il y a quelque chose de mieux. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous appelle à transitionner, à changer quelque chose. On a vu ici, hein, pour certains, ça peut parler sur le plan sentimental. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un travail ou d'une situation en particulier. On voit que, vous voyez, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de plus prospère ailleurs,
de plus enrichissant, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre d'être mieux. Parce que moi ici c'est ça, c'est que je pense que certaines personnes ont besoin ici de se sentir mieux, de retrouver un peu le smile, de retrouver un peu le dynamisme, de retrouver un peu de la chaleur humaine pour certains. Vous voyez, il y a un peu ça. Et on vous pousse un peu peut-être à justement faire cette transition pour celles et ceux à qui ça parle. Parce que derrière, vous voyez, on l'a vu, hein, il y a l'abondance, il y a la renaissance, il y a vraiment de belles choses qui peuvent vraiment arriver à vous ce mois-ci. Donc voilà, après, les clés sont entre vos mains et c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire et comment vous voulez manifester les choses. Hein. On est créateur de sa vie, hein, de toute façon. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez manifester votre avenir. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, bah écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous indique que ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite un joli mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!